rencontre, le thème que Dieu m'a donné pour la deuxième partie, c'est la mission. L'Église en mission, c'est-à-dire la grande commission. Voilà, notre rencontre, c'est une rencontre chrétienne. Et le but de la mission, nous devons le connaître. D'abord, qu'est-ce que la mission? La mission, c'est l'envoi d'une personne ou de groupe de gens qu'on appelle des missionnaires en dehors de leur ville, de leur village et de leur pays. Donc, on va lire dans le livre de Matthieu 28, à partir de versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, premièrement, Jésus a choisi les 12 disciples, apôtres, on peut dire comme ça, et 70 disciples. Et parmi ces 70 disciples, il les a chargés, il les a ordonnés et il les a envoyés en mission. Et pendant ce moment-là, les 3 ans et demi, il les a éduqués, enseignés, formés et il les a envoyés. C'est le but primordial. Jésus n'a pas envoyé premièrement les gens pour aller créer des églises, mais pour gagner des âmes. Il faut premièrement gagner les âmes avant d'implanter l'église. Implanter une église, c'est comme un grenier. Après avoir moissonné, il faut mettre dans le grenier. Mais ce n'est pas aller créer l'église premièrement. Il les a envoyés. Et dans le livre de Luc chapitre 10, verset 1 à 2, on va voir comment Jésus, chapitre 10, verset 1 à 2, après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples. Vous voyez, 70 disciples. Désigna encore 70 disciples, vous voyez déjà. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous voyez, où lui-même devait aller. Il les a envoyés là-bas. Sans la mission, les gens de l'autre côté ne peuvent pas être sauvés. Donc, il doit avoir la mission. C'est pourquoi il y a des missionnaires. Il y a des missionnaires locaux, il y a des missionnaires internationaux. Les gens qui dépassent la frontière de leur pays. Sans la mission, le ministère serait déjà enterré. Sans la mission, sans l'évangélisation, les gens ne seront pas sauvés. C'est pourquoi chaque église doit savoir comment préparer les gens, former les gens, du moins pour aller prêcher. Du moins pour aller prêcher. Sinon, bon, on va rester là-bas. L'église ne va pas grandir. Parce que je viens de dire tout de suite qu'il faut moissonner. Et si, après avoir moissonné, il faut mettre la moisson dans le grenier. C'est le grenier, l'église. Mais la première chose qu'il faut faire, il faut aller. C'est la grande commission. C'est un commandement. Aller. Il nous a dit seulement d'aller. Tout simple. Aller. Pardon. D'aller. Donc, il a envoyé les disciples 2 à 2. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà, il y a peu d'ouvriers.
Donc, chaque église doit avoir cette vision, une vision d'évangélisation, une vision d'envoyer les gens, une vision de former les gens. Aujourd'hui, nous allons voir que l'église a une seule routine. Il faut venir, on va prier, on va partager la parole et c'est fini. On prie, on partage la parole et puis on va à la maison. Il n'y a pas de programme d'évangélisation. Pas de programme d'évangélisation. Bon, si il n'y a pas de programme d'évangélisation, donc ce qui veut dire que les âmes qui sont dehors vont mourir, ne vont pas retrouver le salut. Et c'est toi et moi, vous et moi, pardon, nous sommes comme un instrument pour amener les gens dans la maison de Dieu, pour amener la bonne parole, la bonne nouvelle aux autres. Dieu ne compte pas sur les arbres, Dieu ne compte pas sur les animaux, ça peut arriver. Mais Dieu compte sur toi et sur moi pour amener la bonne nouvelle aux autres, aux âmes perdues. Même les anges ne prêchent pas l'évangile. Les anges ne prêchent pas l'évangile. Donc Dieu compte sur toi et sur moi. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, la formation. Je l'ai dit avant, la formation. Le but de la mission, c'est d'évangéliser, c'est de prêcher et de faire des disciples. Le verset 19 ou bien le verset 20 de Matthieu. On va lire le verset 20 encore de Matthieu, le verset 20 de Matthieu, si quelqu'un est là-bas. Matthieu 28, verset 20. Quelqu'un peut le lire vite si tu as trouvé avant moi. Matthieu 28, chapitre 28, pardon, le verset 20. Je lis la parole de notre Seigneur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, merci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-les, c'est-à-dire la formation. Et vous, en tant que disciple, tu dois te multiplier, tu dois faire encore d'autres disciples. Donc, c'est le but de la mission. Sans les disciples, ils ne peuvent pas avoir la mission. Sans l'enseignement, il n'y a pas la mission. Amen. Donc, qui on peut envoyer en tant que missionnaire? Qui on peut envoyer en tant que missionnaire? On peut envoyer quelqu'un qui a de potentiel, quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel, et si tu n'es pas formé, tu ne peux pas devenir un missionnaire. Qu'est-ce que tu vas donner aux autres? C'est pourquoi nous-mêmes, on devait être bien formés avant de confronter les autres. Avant d'amener la bonne nouvelle aux autres, nous-mêmes, on doit être disciples. Par exemple, aujourd'hui, il y a les gens, il y a des pasteurs qui se montrent aujourd'hui et ils ne sont jamais disciples. Ils n'ont jamais servi sous quelqu'un. Praise the Lord. Ils ne sont jamais disciples. Il y a beaucoup. On dit en anglais, comment, je pense le dire en français, mais c'est des pasteurs ambulants. Alléluia. Pasteurs ambulants. Ils n'ont pas reçu une formation. Si je parle de la formation, je ne parle pas d'aller à l'école biblique. Hein. Je parle de quelqu'un qui est sous quelqu'un, qui a reçu l'enseignement de quelqu'un, qui a reçu l'onction, qui est bien formé. Alléluia. Il le faut aujourd'hui dans nos églises. Si ce n'est pas à cause de la mission, moi je ne serai pas ici. Qu'est-ce que je dois faire ici? Amen. Donc, si tu t'assois en même place dans l'église, Jésus va tarder de venir. Parce que sans l'évangélisation, il tarde de venir, c'est parce qu'il a pitié des âmes perdues. Et il veut que toi et moi,
qu'on aille prêcher aux autres, qu'on amène la parole. Donc, la potentialité du nouveau converti, quelqu'un qui doit aller en mission, il doit être converti, il doit connaître la parole de Dieu et aussi, il doit savoir prier. Celui qui doit aller prêcher la bonne nouvelle aux autres, parce que ce n'est pas prêcher la bonne nouvelle seulement, tu dois aussi prier pour les autres. Tu dois aussi motiver les gens. Tu dois apprendre d'abord. Alléluia. Et aussi, il y a, si la personne est sur le nouveau terrain, le missionnaire est sur le nouveau terrain, qu'est-ce qu'il doit faire premièrement? La prière. La prière. Tu es envoyé sur un nouveau terrain. Peut-être tu es missionnaire local. Tu vas dans un village, dans une ville, là où il n'y a pas la parole de Dieu. Même dans votre ville, la ville là où tu es, il y a beaucoup de gens là-bas. Ici, à Bienne, il y a beaucoup d'églises. Moi, j'étais même confronté par d'autres pasteurs. Ils me disaient, mais nous avons 33 églises. Pourquoi? Qu'est-ce que toi, tu es venu ici pour faire? Alléluia. Peut-être je vais dire ça après. Ils m'ont dit comme ça, qu'il y a déjà 33 églises ici. 33 églises. Pourquoi tu es venu? Je dis non, mon but primordial, ce n'est pas venir installer une église. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour étudier les gens, pour étudier le terrain, pour voir. L'homme doit commencer quelque part. Venir ici ne veut pas dire nécessairement je dois avoir l'église ici. Et le but primordial, ce n'est pas d'avoir l'église. Le but primordial, c'est de prêcher la bonne nouvelle aux autres. L'église, on en a beaucoup, hein. Praise the Lord. L'église, ce n'est pas aller louer une maison, ce n'est pas aller construire. L'église, ce n'est pas ça, ce n'est pas, comment on appelle, le bâtiment. Si c'est ça, je devais commencer depuis. Mais il faut faire l'étude du terrain. Il faut connaître les esprits qui travaillent dans le milieu là. Il faut essayer de connaître les gens. Il faut faire l'amitié avec les gens. C'est le travail de missionnaire. Tu rentres dans une localité, premièrement, il faut créer un environnement d'amitié, de relation avec les autres pasteurs qui sont sur le terrain. Ça, c'est l'erreur des missionnaires aujourd'hui. C'est l'erreur des évangélistes. Et c'est l'erreur des pasteurs. C'est bon, Dieu t'a envoyé. Mais le Dieu qui nous a envoyés, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, il les a envoyés deux à deux. Ça, c'est le partenariat. Tout le monde ne va pas t'accepter, mais quand même, une personne va t'accepter. Et c'est la seule personne qui va t'accepter là. Travailler en collaboration, travailler ensemble. Moi, j'appelle les gens qui sont sur le terrain un peu partout. Si je vais en mission, la première des choses, c'est de nouer l'amitié avec les gens qui sont devant moi, avant moi. Je les appelle my John Baptiste. Mon Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ils sont Jean-Baptiste. Je dis, vous priez que la moisson est grande, qu'il n'y a pas d'ouvriers. Je suis venu. Vous priez chaque jour que Dieu envoie les moissonneurs. C'est moi. Je suis là. C'est pourquoi j'ai abandonné ma femme, mes enfants, les églises, mon travail. Tous les biens, j'ai abandonné. Et j'ai décidé même une pauvreté volontaire. Parce que quitter ta patrie, quitter ta femme, premièrement, tu mets de côté tout ce que tu jouisses. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'évangile. Si tu ne perds pas, tu ne peux pas gagner les âmes. Si tu ne fais pas de sacrifice, tu ne peux pas gagner des âmes. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas être missionnaire. Être missionnaire, c'est dur d'être un pasteur local dans les 4 murs de l'église. Être un évangéliste, c'est difficile, puisque être un pasteur. Alléluia. Donc, je pense que la première des choses, sur un nouveau terrain, c'est la prière. La prière, nouer relation avec les gens qui sont sur le terrain. Et bien, tout le monde ne va pas nous accepter, mais quand même, continuons à aller vers les gens. Si je vais vers toi, tu n'auras plus peur de moi. Tu ne vas pas dire que, oh, ce nouveau-là qui est venu là, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? On ne sait pas s'il est bon ou il est mauvais. Alléluia. Et nous travaillons pour le Seigneur.
Je ne travaille pas pour mon propre compte. Tu ne travailles pas pour ton propre compte. Si nous tous, les pasteurs, on peut comprendre ça, on va travailler ensemble et on va gagner beaucoup des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Donc, j'en passe. Et les exemples, par exemple, dans l'Acte chapitre 13, verset 1 à 3, Acte chapitre 13, verset 1 à 3, on peut l'écrire aussi. J'ai parlé déjà des missionnaires locaux, missionnaires internationaux, comme Abraham, par exemple, et Jonas aussi. Et j'en passe. Voilà. Voilà, Acte chapitre 13. Verset 1 à 3. Voilà, verset 1 à 3. Il y avait des églises d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Voilà. Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Amen. Ils laissèrent partir. C'est-à-dire, ils sont envoyés. Voilà. C'est ça. Ils sont envoyés. Donc, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est de préparer nos membres pour devenir disciples. Il faut les motiver pour prêcher. Il faut les motiver pour évangéliser. Sans quoi, on ne peut pas gagner des âmes. Amen. Bien, je continue. La faiblesse et la force de missionnaire aussi, d'un pasteur, d'un missionnaire, d'un évangéliste. Les faiblesses, je vais commencer par les faiblesses. On a vu Moïse qui est vraiment un homme coléreux. Alléluia. Donc pour être un missionnaire, pour être un pasteur, ça c'est un défaut. Et parfois, tout ça là c'est naturel. Bon, il y a aussi des handicaps physiques. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler correctement. Par exemple, Moïse, on sait que, comment on dit ça, stamara, comment on dit ça en français? Et il bégaye, voilà, il bégaye. Ça, c'est un handicap physique, c'est naturel. Donc, Dieu peut utiliser tout le monde. Alléluia. Dieu peut utiliser tout le monde, que ce soit tu es géant, une taille courte. Dieu ne voit pas l'apparence. Amen. Dieu ne voit pas aussi tes défauts physiques. Alléluia. Et ici, par exemple, les faiblesses, peut-être la personne n'est pas tellement éduquée, mais il peut toutefois s'éduquer lui-même. On dit autodidacte. Autodidacte. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé, tu lis correctement la Bible. Comme c'est dans ton domaine, Dieu même va t'inspirer et il va t'aider. Tu peux parler, bon, il ne suffit pas de parler le grammaire ou bien, comment on dit ça même? La grammaire ou bien. Voilà. Pardon. Les vocabulaires, voilà, les vocabulaires. Mais il faut parler simplement, il suffit seulement de t'exprimer. Alléluia. Il suffit seulement de t'exprimer. Donc, il le faut aussi. Et les défauts des missionnaires, il ne faut pas être arrogant. Il y a des gens, ils sont vraiment arrogants. Si tu es arrogant, personne ne va pas t'approcher. Et il ne faut pas aussi jouer sur le titre. Je suis ceci, je suis cela. Tout missionnaire doit être humble. Tout ce que tu étais, il faut oublier. Il faut oublier. Derrière, il faut laisser tout derrière. Et sur le nouveau terrain, il y a l'humilité. Et d'autres défauts, la paresse. Les gens n'arrivent pas à prier correctement. Amen. Et il y a aussi l'orgueil. Ce sont les défauts de missionnaires. Orgueil.
attendre beaucoup des gens, des autres. Amen. Bon, dans l'église aussi, il y a des pasteurs aussi qui attendent beaucoup, croisent les bras, ils veulent que tout le monde. Mais le pasteur doit être un exemple pour les autres. Alléluia. Le pasteur doit être un exemple. Normalement, je ne dis pas que le pasteur doit faire tout, doit venir, doit balayer pour les membres, non. Mais quand même, il ne faut pas attendre que les gens viennent le faire. Toi-même, tu commences, tu donnes l'exemple. Alléluia. C'est vraiment important. Il y a aussi d'autres qui sont gloutons. Amen. Glouton. Tu vas n'importe où, tu manges, tu prends ceci, tu manges, tu prends ceci, tu manges. Il faut faire attention si tu es sur un nouveau terrain. Alléluia. Et parfois aussi, il y a aussi l'habillement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller. Vous voyez, nos habillements, nos comportements parlent plus que l'évangile. Nos comportements, nos habillements, nos attitudes parlent. Je dis que nos corps prophétisent aux gens. C'est ça la lumière. Je n'ai pas besoin d'aller chez quelqu'un avec la Bible. Il ne va pas t'écouter. Mais ton comportement, de la manière tu t'es habillé, de la manière tu te comportes, déjà va convaincre ce dernier. C'est lui-même qui va te demander, toi tu es trop calme, toi tu es ceci. Et tu vas lui dire, oui, je suis un enfant de Dieu. Hein, vous êtes un enfant de Dieu. C'est là-bas que tu vas commencer à lui prêcher. Mais si nos comportements débordent des frontières, personne ne viendra pas chez toi. Même si tu dis que tu es pasteur, les gens vont fuir sans mettre plat. Alléluia. Tu es missionnaire sur un nouveau terrain. Il faut bien se comporter parce que les gens te surveillent. Quand vous êtes venu, moi je sais le moment quand vous étiez venu. Quand vous, pasteur Zacharie était parti là-bas devant l'automate, je vous vois. Est-ce que vous avez su que je vous vois? Je vous vois. Je vous ai vu. Je vous ai vu quand vous étiez venu. Je donne ça comme un exemple. Quand vous étiez venu, quand vous étiez descendu dans la voiture, quand tu cherches la place, là, je vous ai vu. Nous, on vous a vu. Pourquoi je dis ceci? Tu peux penser que, oh, je suis ici, il n'y a personne qui me connaît. Je ne suis pas dans ma ville, donc je peux faire n'importe quoi ici. On te voit. C'est pourquoi même s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, sur le nouveau terrain, en tant que missionnaire, behave yourself. Nous, les anglophones, on dit behave yourself. Ce qui veut dire qu'il faut bien se comporter. Moi, je le dis plus souvent que je suis dans à ma maison, fermer les portes. Je dis Dieu me voit. Tant que Dieu me voit, donc quelqu'un aussi me voit. Alléluia. Donc, nos comportements prophétisent. La manière dont nous parlons aussi prophétise. La manière dont nous nous comportons, nos caractères. Si vous êtes allé quelque part, de la manière dont tu te comportes, prophétise aux gens. Parle de l'évangile aux gens. Donc, sur le nouveau terrain, il faut bien se comporter. Il ne faut pas aussi chercher tellement de gains et souiller la gueule. Alléluia. Souiller la gueule, vous comprenez pas ce que je dis, souiller la gueule. En tant que pasteur, en tant qu'un homme de Dieu, on amène des choses, je ne dis pas, je n'exclus pas de ne pas boire de l'alcool, hein, ce n'est pas ce que je voulais dire. En tant qu'un homme de Dieu, tu t'es saoulé la gueule plus que même les membres. Tu n'arrives même pas à marcher. Tu vois, ce comportement-là, c'est tout juste un exemple. Alléluia. Alors, bien, nos forces aussi. Là, on peut voir aussi, nous avons aussi des défis. Bon, j'ai parlé de ça avant, l'handicap comme Moïse qui bégaye aussi. Il y a d'autres choses, niveau de l'éducation et bon, la pauvreté aussi. Alléluia. On a vu le cas de Jean-Baptiste. On a vu le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a porté un seul habit et il mange des sauterelles et le miel. J'ai dit, mais quoi, comment un homme de Dieu, un prophète de Dieu en ce temps-là,
qui mangent les sauterelles dans le désert. Alléluia. Donc ça n'arrête pas Dieu d'utiliser. Il ne faut pas baser sur ça pour dire que moi je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de voiture. Je m'en fous de la voiture. Alléluia. Je m'en fous de la maison. Je m'en fous de bien de ce monde. Si tout le monde, tous les pasteurs peuvent prendre ça comme ça, le travail serait vraiment facile pour nous. Et les gens vont nous accepter aussi. Le cas de Jean-Baptiste, par exemple. Il mange les sauterelles, le miel. Il a porté l'habit de quoi là? Pour de bête. Mais il a prêché aux gens. Et les gens sont venus nombreux dans son ministère. Il n'a qu'un seul ministère, ministère de la repentance. Et c'est ce que Dieu demande auprès de nous. Il faut faire savoir aux gens qu'il faut repentir, la repentance totale, la vraie repentance. On ne doit pas voir, oh moi je n'ai pas ceci, c'est pourquoi Seigneur, il faut me bénir d'abord. Si c'est que tu m'as béni, c'est Dieu qui pourvoit et il pourvoira à nos besoins. Amen. Alléluia. Bon, je vais m'en finir ici. Dieu utilise les gens faibles et aussi les gens qualifiés, les gens non qualifiés. Aussi, bon, je parle de la qualification au niveau de l'éducation, au niveau de la langue aussi. Si tu comprends une langue, il faut chercher un interprète. Si tu n'arrives pas à maîtriser une langue, par exemple, si c'est l'allemand, Dieu t'a envoyé en Allemagne, par exemple, ou bien même ici en Suisse, si tu n'arrives pas, tu as les Suisses devant toi qui parlent que l'allemand. Ben, si tu ne peux pas parler l'allemand, ça, ce n'est pas un handicap. Vraiment un handicap. Il faut toujours prier, il faut toujours chercher quelqu'un qui va te traduire. Alléluia. Qui va traduire la langue pour toi. Que l'Éternel nous aide. Amen. Nos forces aussi. Il y a les gens qui sont qualifiés de niveau de l'éducation. Il faut toujours faire des recherches. C'est une richesse. Il faut toujours faire des recherches. Parce que si tu vas à l'école biblique, tu as licence, maîtrise. Même si on est venu avec 5 litres d'huile d'olive, on a mis sur toi. Ce n'est pas ça qui fait le ministère. Le ministère, c'est l'étude, l'éducation. Tu dois faire l'autodictat, tu dois prier, tu dois apprendre. Et il faut aussi s'adonner au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit travaille à travers toi. Alléluia. Amen. Donc j'en passe sur ça aussi. Et j'ai parlé déjà de la collaboration, partenaire. Dans le ministère, ou bien si tu vas sur un nouveau terrain, il faut chercher des gens qui vont t'aider. Aider, ce que je dis par aider, parce que tu as des amis, par exemple, des frères, des amis, ils sont là pour te soutirer. Si tu vois ça, ben, il faut se retirer. Il y a des gens qui vont te soutenir. Là, c'est à toi de faire ton choix. Alléluia. Si tu vas sur un nouveau terrain, par exemple, et tu vois les gens qui te découragent, ben, il ne faut plus aller chez eux. Il faut plutôt prier pour eux. Les gens qui vont te motiver, les gens qui vont ajouter quelque chose à ta mission, à ta vie. Comme je viens de le dire tout de suite, il y a des gens qui doivent être un plus pour toi. L'échec de missionnaire, c'est que si tu as des mauvais gens, au premier abord, si tu rentres quelque part, dans un milieu, tu n'as pas bien étudié le milieu, tu peux être plein d'huile d'onction, mais tu ne vas pas réussir la mission. Alléluia. La localité aussi, où je vais commencer. C'est vraiment important. Où je vais commencer. Le plus souvent, les gens basent sur l'emblème, comment on dit, le bâtiment. L'essentiel, ce n'est pas le bâtiment, c'est les âmes. Quand tu peux gagner 1, 2, 3 personnes, tu peux toutefois commencer à la maison, dans son salon. 2 personnes peuvent rester dans ton salon. Même si c'est une pièce, si c'est 2 pièces, il faut toujours prier là-bas. Il faut inviter les gens chez toi. Cellule de maison. Ce n'est pas aller louer quelque part là où tu vas. Tu vas payer. Alléluia. Et ils m'ont même fait des propositions. J'ai dit, moi, attends, je viens.
Amen. Oh, on peut partager, tu sais, 2000, 1500. Je ris. Non, moi, je ne suis pas venu pour ça. Amen. Il faut toujours, même si tu as des millions, les millions, ce n'est pas jeté par les fenêtres. Même si les gens t'ont soutenu, il faut toujours commencer petit. Si tu commences grand et tu finis petit, c'est catastrophe. Frère Christophe, c'est catastrophe totale. Mais c'est bon de commencer, débuter petit et en avant que ça grandisse. Alléluia. Bien. Il y a aussi des défis, des problèmes, des barrières. Surtout, quelqu'un m'a posé une question une fois. Est-ce que c'est bon que les femmes, Jean, je vais parler de Jean aussi. Je vais ouvrir un peu ici, là. Je vois déjà, tu sens déjà la chaleur. Amen. Les gens féminins, les gens se posent la question, est-ce que c'est bon qu'une femme peut devenir pasteur? Est-ce que Dieu peut utiliser une femme? Les gens m'ont tant posé cette question aussi, est-ce qu'une femme peut aussi envoyer en tant que missionnaire ou bien être pasteur d'une église, ainsi de suite, ainsi de suite. Normalement, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Dieu utilise aussi les hommes et les femmes aussi. Alléluia. Tant que nous sommes des instruments, tant que Dieu veut utiliser cette dernière, Dieu peut le faire. Personne ne peut pas dire à Dieu, non, n'envoie pas celui-ci. Je ne veux pas que tu envoies celui-ci. Alléluia. Mais d'habitude, les femmes sont discriminées. Les femmes dans le ministère ne sont pas tellement considérées. On les voit comme, bon, c'est une femme, non? Bon, c'est comme ça que le monde voit les femmes. Mais Dieu utilise les femmes. Et on peut voir Dorcas, par exemple, dans Actes chapitre 9. Dorcas, Actes chapitre 9, versets 36-39. Marie, mère de Jésus. On ne va pas lire, mais on va écrire. Dorcas, par exemple, Actes chapitre 9, versets 36-39. Marie, mère de Jésus. Luc chapitre 1, versets 30-33. Lydia, Actes chapitre 16, versets 13 à 14. Bien. Les femmes sont rejetées, ils ne sont pas considérés dans la mission. Je vais dire, Dieu vraiment utilise les femmes. Hein? Dieu utilise les femmes. Bon, je reviens. Quelqu'un m'a posé la question une fois, mais pourquoi Jésus, parmi les 12 disciples, il n'y a que les hommes? Bon, Jésus, et les 70 disciples aussi, ils ne sont que des hommes. Bon, je lui ai répondu, je dis, bien, le moment là, ça dépend de la culture et le temps là aussi. Et Jésus ne nous a pas expliqué la raison pourquoi lui a fait ce choix-là. C'est ma réponse. Je dis, Jésus, il ne s'est pas expliqué dans la Bible pourquoi Jésus a choisi que les 12 apôtres, les 70 disciples aussi, ils sont tous des hommes. Et il veut savoir pourquoi il n'y a pas de femmes parmi eux. Je dis, bien sûr, il n'y a pas de femmes, peut-être à cause de la culture de ce temps-là. Si c'est qu'aujourd'hui, Jésus est venu aujourd'hui, et Jésus est né aujourd'hui, dans ce 21e siècle, là où il y a l'émancipation. Bon, il peut aussi toutefois choisir les femmes parmi ses disciples. Et la raison, c'est que la Bible n'a pas précisé quelque part. Jésus n'a pas donné de raison. Non, c'est parce que les femmes sont faibles, sont des vases faibles, c'est pourquoi je ne les ai pas choisis. Mais en voyant dans la Bible ici, il y a tellement de femmes que Dieu a utilisées. Par exemple, la femme samaritaine, auprès du puits, c'est elle,
C'est une femme qui commet l'adultère qui a rencontré Jésus. Mais c'est elle qui a évangélisé tout le village. Les gens sont venus voir le prophète, les gens sont venus voir Jésus. Dorcas aussi, c'est la même chose. Même Marie, mère de Jésus aussi. La femme samaritaine, on peut voir ça dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Je répète ça encore. Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Il y a aussi Anne. Anne aussi, Luc chapitre 2. La prophétesse Anne. Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Donc, je m'arrête ici pour le moment.